Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Mosaïque pour ce 30 minutes. À la une, l'association du foyer culturel est allée voir ailleurs le temps d'une journée. Au revoir la rue Jacques-Roth et bonjour le jardin des faïenciers. Plusieurs activités étaient présentées, le théâtre, la poterie, la zumba, mais également des nouveautés comme le bokwa. L'association innove et souhaite attirer de nouveaux adhérents en faisant en sorte de s'adapter à la demande du public. Les visiteurs du jardin pouvaient découvrir un éventail des nombreux ateliers proposés par le foyer culturel. Reportage complet dans notre journal. Avant toute autre chose, voici le sommaire de l'émission. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. La la la. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Au sommaire aujourd'hui dans le journal, retour sur une série de workshops destinés aux entreprises. Le thème, les addictions sur le lieu de travail. La Casque cède 5 parcelles d'un total de 17 arts et décide d'acquérir un terrain auprès de la SEBL pour la construction d'un deuxième bâtiment relais. Action pour la bonne cause également avec l'Ice Bucket Challenge de l'Agglo et une marche avec l'Amodemas pour inciter au dépistage du cancer du sein. Le foyer culturel sort de ses murs et va à la rencontre des visiteurs du jardin des faïenciers. Opération présentation et séduction dans un coin de verdure. En fin de journal, nous ferons un zoom sur les nouveautés du zoo d'Amnéville. Pour la petite histoire, on poursuit avec les calvaires direction Hutin aux portes de Kalhausen. Dans notre rubrique Tendance, la musique du groupe Tatanka Rock et nous terminerons avec le dessert de Guy Philips. Ananas et fruits de saison ne manqueront pas. On l'attendait à Gandrange, il est venu à Hambach. Le 8 octobre 2012, Nicolas Sarkozy était à la Smart. Mosaïque avait pu se faufiler aux côtés des caméras de France Télévisions, seul autorisé à filmer la visite présidentielle. Regardez. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le Cloud ID Réseau. Accueilli par les élus locaux et les dirigeants du groupe Daimler, Nicolas Sarkozy est venu à la rencontre des salariés de la Smart. Et pour marquer l'événement de la venue du président de la République française, le groupe Daimler a choisi symboliquement cette date pour annoncer la bonne nouvelle. Monsieur le Président, chers collègues, j'ai le plaisir de vous annoncer que Daimler lancera dès 2012 la fabrication en grande série de la Smart électrique de 3e génération ici à Hambach. La production de la Fortwo électrique a mis plus de temps que prévu à démarrer, mais la petite citadine est effectivement produite à Hambach. Et Smart est en ce moment en plein préparatif festif. L'entreprise fêtera dans quelques jours son 20e anniversaire. Puisqu'on parle de Smart, ça tombe bien. Aujourd'hui, caméra embarquée dans le nouveau modèle. C'est juste après la météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on poursuit avec un temps perturbé. La situation malheureusement n'évolue pas. Les nuages défilent nombreux dans le ciel mosellan et sont accompagnés de passages pluvieux. Cela concerne surtout l'ouest mosellan. Plus à l'est, les pluies restent intermittentes puis prennent un caractère plus continu, surtout en fin de journée. Côté température, les minimales iront de 12 à 15 degrés et les maximales de 16 à 21 degrés. Demain, jeudi 9 octobre, pensez à souhaiter une bonne fête au Denis. Le soleil nous accompagnera de 7h39 à 18h52. Dans la séquence du jour, gros plan sur l'usine Smart d'Hambach, aussi surnommée Smartville. Elle est un des fleurons industriels de la région Lorraine. Le saviez-vous, toutes les Fortwo vendues dans le monde sont assemblées ici à Hambach. Je vous propose d'embarquer non pas dans les locaux de l'usine, mais à la présentation de la nouvelle Smart au Salon de l'Automobile à Paris. Bonne visite, très bonne journée et à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi.
Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale du Républicain Lorrain, Vigipirate surveille la Lorraine. Aucune menace terroriste n'est identifiée dans la région. Néanmoins, des mesures sont prises sur les sites prioritaires. À la une de l'édition forbachoise, un chauffage au bois pour 6000 logements. À Frémin-Merlebac, le réseau de chaleur est en pleine évolution. En page locale, une tempête dans un verre d'eau. Le journal fait le point sur les arrivées et les départs au cercle nautique de Sarreguemines. On passe au JT de Mosaïque. On découvrait il y a peu la phobie administrative, s'apprête à sourire évidemment, et il est sans doute préférable de n'en faire part qu'à son thérapeute et d'éviter le sujet sur son lieu de travail. En revanche, voici un sujet plus sérieux car il touche largement, ce sont les addictions en milieu professionnel. L'Agence pour l'expansion de la Moselle-Est a abordé ce thème lors du dernier workshop destiné aux entreprises. Des situations beaucoup plus présentes que le grand public ne l'imagine. Images, Guillaume Dumonteil, texte et montage, Thomas Drouin. Tabac, alcool, médicaments, cannabis et autres stupéfiants, l'addiction à ces produits est aussi présente en entreprise. C'est ce qu'est venue présenter Béatrice Reb le temps d'une conférence dans les murs de l'entreprise Malebert à Ambar. La coordinatrice du service en amont du CMSEA, le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, a présenté les axes de travail qu'elle développe lors de ses ateliers. Pour elle, le phénomène au travail est en hausse et chaque personne présente dans l'entreprise est concernée quant à sa prévention. Ce qui est important à savoir, c'est que quand une personne est en état d'ébriété, par exemple, dans un établissement, une entreprise, il faut savoir que les collègues qui sont autour sont également responsables de sa conduite. Si quelqu'un remarque une personne en ébriété qui est en train de partir de l'entreprise, il devrait normalement le freiner et ne pas le laisser partir, sinon il va le mettre en danger et va lui-même se mettre en danger au niveau de la loi. Béatrice Reb appuie toutefois son propos sur le fait de ne pas considérer la personne addicte comme un accusé. Il est en effet très important de lui tendre la main et de l'informer sans oublier l'essentiel. Il ne faut pas forcer une personne à se soigner, mais l'accompagner dans sa réflexion et l'amener à faire cette démarche de lui-même. Accompagner, c'est également ce qu'entendent faire les élus de la Casque en cédant des terrains à construire à l'usine Continentale et en faisant l'acquisition de nouvelles parcelles pour la construction d'un bâtiment relais sur l'Europole 2. Objectif, le maintien de l'emploi sur le secteur. Ces 2 points parmi d'autres étaient au menu du dernier conseil communautaire. Reportage, Marianne Gabriel. Extension des locaux et il y a un projet sur lequel nous travaillons depuis 2012 qui consiste à... Depuis 2 ans, Continental a engagé un important projet d'extension pour accroître sa capacité de stockage. Les aménagements projetés englobent la viabilisation d'une plateforme de plus de 30 000 m² qui accueillera un bâtiment de grande hauteur et un important réseau de voiries. Pour faciliter ce projet de développement, la communauté d'agglomération de Sarreguemines cède 5 parcelles, au total près de 10 hectares, au prix unitaire de 2,5 € hors taxe le mètre carré. La ville de Sarreguemines, de son côté, a elle aussi cédé des parcelles pour l'extension de la société Continentale. Il ne s'agit pas de vente, il s'agit d'une acquisition cette fois-ci. Sur l'extension de l'Europole, la communauté d'agglomération a décidé d'acquérir un terrain auprès de SEBL pour la construction d'un second bâtiment relais. Le futur bâtiment a déjà un client. Il s'agit de la société Rupon France, spécialisée dans la construction de ventilateurs industriels. Ce type de structure permet aux entreprises de se développer en leur offrant une solution transitoire. Des acquisitions de terrain encore, nous le disions, les zones d'activités économiques arrivent à saturation. Alors lorsqu'il se présente une opportunité d'acquérir un terrain, la décision coule de source. En l'occurrence, il s'agit là d'acquérir 15 arts auprès de la SCI GIV sur la zone de Vousvillers au prix de 10 € hors taxe le mètre carré. Des travaux de terrassement seront nécessaires pour viabiliser les parcelles. Des opérations comme celle-là sont les bienvenues pour pouvoir répondre à la demande. La Casque décide de faire une autre acquisition au même prix, cette fois-ci en zone industrielle de Sarreguemines. Il s'agit d'une parcelle de 70 arts située rue Édouard Genèse et appartenant à Sofilo, une filiale d'EDF. Ce sont des terrains qui globalement nous intéressent puisque se situant le long de la déviation. Le développement économique pour le maintien de l'emploi et l'Ice Bucket Challenge pour agir en faveur d'une bonne cause. Les services de l'agglo ont relevé le défi en marge de la soirée festive au centre nautique. Guillaume Dumonteil en était le témoin.
Mouillés, gelés, mais contents. Ces membres du personnel de la casque ont relevé le défi du seau d'eau glacé sur la tête. Mais en réalité, il s'agissait plutôt d'un Ice Garbage Challenge, étant donné que ce sont carrément des poubelles pleines d'eau et de glaçons qu'ils ont reçues en guise de baptême. Employés au centre nautique, à la médiathèque ou encore au service technique et administratif, ils avaient été défiés au nom de la collectivité pour laquelle ils travaillent par votre chaîne de télévision préférée. Nous avons été heureux de relever le défi de Mosaïque, surtout que nous avons relevé ce défi pour la bonne cause, puisque en parallèle de ce Ice Bucket Challenge, une collecte est organisée en faveur de l'association Agir Ensemble, ce qui est quand même le plus important dans ce challenge, au-delà de l'amusement de tous les agents de la communauté d'agglomération qui ont été vraiment heureux et enthousiastes face au défi donné par Mosaïque. Et comme le veut la coutume, la casque a à son tour nominé un autre candidat pour qu'il prenne part au Ice Bucket Challenge. Il s'agit de l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Nous avons de bonnes relations et nous aimons beaucoup l'Office de tourisme. Alors qui aime bien châtie bien, donc c'est un challenge, je ne doute pas que la directrice relèvera, et peut-être d'ailleurs avec le président de l'Office de tourisme. L'OT a d'ores et déjà accepté de relever ce défi. Les agents de cette structure mettront leurs actes en conformité avec leurs paroles le 13 octobre prochain. Les défis relevés dans le cadre de l'Ice Bucket Challenge permettent aussi de soutenir le Sarregueminois Michel Roth. Seule une greffe de moelle osseuse peut encore le sauver. Une journée de détection pour trouver des donneurs potentiels sera organisée le 10 novembre prochain au Casino des Faïenceries. Lutter contre la maladie par tous les moyens, à commencer par la sensibilisation et l'incitation au dépistage. C'est l'objectif de la marche organisée par le Club Vosgien de Sarreguemines en partenariat avec l'Amodemas, l'association mosellane, pour le dépistage des maladies cancéreuses. Plus d'explications dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. La marche est une activité qui permet de s'aérer l'esprit et qui constitue un contexte propice aux discussions. La dernière sortie proposée par le Club Vosgien de Sarreguemines n'a pas dérogé à la règle. Organisée avec l'Amodemas, l'association mosellane pour le dépistage des maladies cancéreuses, elle a permis à des participantes de s'entretenir avec un radiologue retraité. Ce dernier encourage les femmes âgées entre 50 et 74 ans à participer au dépistage organisé. Cette fréquentation est insuffisante au niveau départemental comme au niveau national, puisqu'elle n'est que de 46% en Moselle et 52% au niveau national. Il nous faudrait obtenir une fréquentation de 70% pour avoir une bonne efficacité, afin de faire reculer la mortalité du cancer du sein. Le dépistage organisé est totalement gratuit pour les femmes qui y participent et sans avance de frais. Une invitation leur est envoyée tous les 2 ans. Le dépistage permet un diagnostic précoce de la maladie et d'éviter ainsi aux personnes concernées d'avoir une tumeur trop évoluée. Parce que la technologie a évolué. Cette marche faisait partie des multiples actions proposées durant ce mois d'octobre. Rebaptisée Octobre Rose par l'Amodemas et la Ligue contre le cancer, elle vise à sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein. On reste au grand air cette fois avec le foyer culturel de Sarreguemines. Fidèle à ses valeurs de partage et d'ouverture, l'association a présenté plusieurs ateliers dans le jardin des faïenciers. Profitant d'une météo favorable, les visiteurs ont pu découvrir autrement le foyer culturel le temps d'une journée. Guillaume Dumonteil était sur place. S'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve et de oui, la honte en commençant aujourd'hui. On les décroche de leur pater. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. C'est petit, l'aime bien, elle est bien gentille. Et moi je l'aime bien avec du citron. Vous venez de faire connaissance avec des membres de la troupe du Théâtre du Jeudi. Cette année, on retrouve dans ce groupe des membres historiques, mais également des novices qui ont tout simplement voulu découvrir cet art. Preuve est faite que dans la mesure des places disponibles, les activités proposées par le foyer culturel peuvent être intégrées par de nouveaux membres. C'est d'ailleurs en partie cette dynamique et ce souhait d'ouverture qui ont incité l'association à investir une nouvelle fois le jardin des faïenciers. Sur le site du Moulin de la Blise, les visiteurs ont pu découvrir des ateliers de peinture, de sculpture ou encore de photographie. Nombre d'entre eux se massaient pour assister aux démonstrations, de Beaucois notamment, une nouvelle activité proposée par le foyer culturel. 1, 2, 3, 4. Avec moi. Hey, hey, hey.
Attirer l'intérêt du public à ce nouvel art rythmique qui est une danse qui s'appelle la Beaucoin. Et je vous invite tous cordialement à venir le découvrir. Pour se rendre compte de la richesse et de la diversité des activités proposées, vous pouvez vous rendre dans les locaux du foyer culturel à Sarreguemines, au numéro 3 de la rue Jacques-Roth. 1, 2, 3, 4. Et là. Encore une balade en pleine nature, direction le zoo d'Amnéville. Nos confrères de TV8 ont fait le bilan de la saison et évoqué les nouveautés de ce parc regroupant une centaine d'espèces différentes. Regardez. Le zoo d'Amnéville, c'est 2000 animaux, 360 espèces réparties sur quelques 17 hectares. Une machine à rêve gigantesque. Le zoo renouvelle sa collection chaque année. Autrement dit, il accueille de nouvelles espèces. Après les gorilles l'an passé, c'est au tour des babouins gélada de créer la sensation. Avec leur impressionnant poitrail et leur singulière façon de manger, ils attisent les curiosités. Autre nouveauté annuelle cette fois-ci et dont le public est très friand, les naissances. Et cette année aura plutôt été prolifique. Alors les naissances cette année, eh bien, on a eu des louveteaux, on a eu 4 louveteaux, donc ça c'était une grande première pour nous parce que notre meute est vraiment toute jeune, elle a à peine 2 ans, donc on pensait pas avoir des petits aussi rapidement. Après on a évidemment les rapaces, on a eu une quarantaine d'oiseaux de rapaces qui sont nés cette année, alors des vautours, des buses, des milans, des aigles. On a également des manchots de Humboldt qui sont nés, des ibis rouges, les ibis sacrés, on a eu beaucoup de naissances encore cette année. Le zoo d'Amnéville est un établissement privé qui ne bénéficie d'aucune subvention. Les visites représentent son seul revenu. Alors cet été, période clé des attractions comme celle-ci, a-t-il été bon? La météo a été assez dure pour nous. Alors on a fait un excellent printemps, certainement un printemps des records parce qu'on n'avait jamais eu un printemps aussi beau. Par contre c'est vrai que juillet-août a été difficile, surtout le mois de juillet. Bon, le mois d'août ça a été quand même malgré tout, parce que les gens au bout d'un moment ils avaient aussi envie de sortir dès qu'il y avait un rayon de soleil. Donc on a vraiment fait des grosses journées au mois d'août. Mais oui, globalement ça reste quand même une très bonne saison puisqu'on est à peu près dans les 600 000 visiteurs encore cette année. Donc ça montre bien que notre clientèle se fidélise et est contente de venir ici au zoo d'Amnéville, donc pour nous c'est très important. Rappelons enfin que le zoo est ouvert tous les jours, toute l'année et ce, quel que soit le temps. Il se murmure d'ailleurs que l'hiver serait la plus belle saison pour profiter en toute quiétude d'animaux calmes et apaisés. Imaginez juste les ours polaires sous la neige hivernale et vous en serez convaincus. Pour refermer ce journal, voici en bref ces images de la remise des Schultüten. L'école élémentaire de Frauenberg fait partie du réseau Trilingois pour le développement de la compétence linguistique en Moselle. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme Interreg et consiste concrètement à échanger des assistants éducatifs entre écoles primaires de Moselle, de Sarre et de Rhénanie. C'est dans ce cadre que les écoliers de Frauenberg, comme d'autres en Moselle, ont échangé la Schultüte. Dans certaines régions d'Allemagne, ce cornet rempli de fournitures scolaires et de friandises est traditionnellement remis aux nouveaux venus en première année d'école élémentaire. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le journal. Place à nos rubriques. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Aboma, prêt? Une rentrée musclée à Mosaïque. Dans un nouveau décor, avec des moyens techniques exceptionnels, Mosaïque lance le 30 minutes. Une quotidienne en direct, plus péchue, plus originale. Plus proche de vous et diffusée 24h sur 24. À chacun sa télé. La mienne. La tienne. La nôtre. Bien sûr, c'est Mosaïque. Demain sur Mosaïque, dans le journal, nous suivrons Denis Niles, nouvel élu à la Casque. Nous découvrirons son quotidien et ses missions au sein de la collectivité. Je pense que ça a un sens d'être élu et c'est important de pouvoir participer, enfin à son petit niveau. Et puis c'est la saison de la kirb, un peu partout les villages s'animent et c'est le thème sur lequel notre joyeuse plate-bande se penchera. Und die Drill, das kommt vom Militär, ganz einfach, weil sie gedreht haben. Das Militär, von der preußischen Militär, die haben müssen Drill. Und deswegen sagt man immer, mit der Karussell, ich gehe auf den Drill. Aujourd'hui, la troisième et dernière petite histoire de Calvaire, direction Hutin.
Petite annexe de Kalausen où une querelle autour des limites de banc se transforme en drame. Regardez. FBS, du bon temps par tous les temps. C'est ici que serait mort le fils du sieur Couteau. Seigneur de Hutin, blessé gravement dans une rixe à Hörmingen, il serait rentré à pied pour s'effondrer non loin de chez lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est une querelle de voisinage qui serait à l'origine de la rixe. Les juges mettront plus d'1 siècle à régler la question de limite de banc entre Hörmingen et Hutin. Le jeune homme ne serait d'ailleurs pas la seule victime de ces conflits. Son assassin, quant à lui, s'est exilé dans le Palatinat pendant une 40aine d'années. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces croix de chemin dans et autour de Kalausen, sachez que l'association historique de Kalausen a dressé la liste et la description de chacune d'elles sur son site internet. Vous pouvez également vous procurer un plan de situation de ces édifices en mairie. Tatanka Rock arrive, Tatanka Rock joue, ne se pose jamais de questions. Musique dans Tendance. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Le groupe, ça fait 8 ans qu'il dure, donc c'est quand même déjà un beau signe. 8 ans, c'est pas rien. Au début, c'était pour un anniversaire, pour une petite demi-heure de plaisir, pour rigoler. On a monté un petit truc à 3 avec Dom et Joe. On a joué 7-8 chansons, puis on n'a plus jamais arrêté. Jérôme et Marco nous ont rejoints, et puis voilà, depuis ça bouge plus. Ça fait à peu près 3 ans qu'on a la formation là. Je suis rentré tard hier soir, je suis resté collé au comptoir, au petit sourire de la dame du bar, au joli son de la guitare. On essaie d'être généreux dans notre musique, aussi bien la façon de l'interpréter que de la composer. Ça vient assez naturellement comme ça, sur un petit coup de guitare, paf, une petite impro, on écrit un petit bout sur un petit coin d'une feuille, ensuite un peu plus tard on la reprend. Donc il y a que les bonnes choses qui restent, on va dire, qui reviennent, qui restent marquées. Il faut que ça nous inspire à chacun. Donc voilà, on travaille un peu comme ça. À partir du moment où tout le monde est bon, tout le monde sait ce qu'il a à faire, ça roule, on sent que ça sonne et puis c'est parti quoi. J'ai encore la gueule de bois, le cerveau en compote, mal au ventre et soif. J'ai encore la gueule de bois et ce matin ma femme n'est plus là, non. Nous, ce qui fait notre force, c'est notre originalité. Parce que la plupart des groupes, ils essaient de chanter en anglais, ils ont peur, enfin pas peur, mais c'est la grande tendance de tout faire en anglais avec des schémas bien précis. Et nous, on casse un peu tous les codes, on fait vraiment ce qui nous fait plaisir. Et surtout en français, il ne faut pas avoir peur de tordre les mots et de le chanter à l'anglaise. Pour avoir un genre de, comment on va dire ça, une ligne musicale, quoi, une ligne mélodique. Et ensuite, il faut l'adapter au texte, quoi. Il ne faut pas avoir peur de déchirer les mots, pas le chanter comme on parle, par exemple. Tatanka n'a jamais la gueule de bois. Pour terminer, nous rejoignons une dernière fois Guy Philips dans sa cuisine à Wieswiller. Le traiteur prépare un dessert plein de couleurs à base d'ananas et de fruits de saison. Original et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous. Alors pour le dessert de la semaine, je vous propose un ananas farci avec les fruits de saison. Donc pour commencer la recette, on va déjà couper un ananas en 2 qu'on va évider à l'aide d'un appareil spécial. Si vous n'avez pas l'appareil spécial, vous prenez une cuillère, un couteau, vous faites un petit cercle ou centre d'ananas. On va prendre des pommes qu'on va éplucher et qu'on va évider avec une pomme noisette. On va faire quelques petites boules. On va couper les bananes en quartiers. On va prendre des mandarines qu'on va éplucher et qu'on va enlever les quartiers.
On va prendre un peu de kiwi pour on va couper en quartier. On va mettre du beurre dans une casserole. Et je préconise un peu de kiwi parce qu'il y a du raisin, parce que ça donne un peu de couleur, raisin noir, raisin vert. On va mettre ces petits fruits à compoter. On va les flamber avec un rhum. On va mettre du sucre cassonade dans la casserole. On va laisser compoter tout ça pendant 5 bonnes minutes. Et on va mettre du jus d'orange. Une fois le jus d'orange réduit, les fruits sont pratiquement cuits, mais ils restent toujours al dente, croquants. Donc on va les prendre, on va les mettre dans l'ananas. Donc on va mettre la boule de glace dans la carambole qu'on aura creusé un tout petit peu avant. Et à côté de ça, j'ai pris des spéculoos où j'ai mis un peu de chantilly, genre un peu de millefeuille pour poser dessus. Une fois dressé, servir aussitôt. Bon appétit! Fin de cette émission. N'oubliez pas, le mercredi, c'est le jour de notre jeu de cinéma sur Facebook. Et puisqu'on parle cinéma, notez que l'Université populaire poursuit son grand angle sur le cinéma documentaire. La deuxième soirée, c'est demain, jeudi 9 octobre à 20h au Cinéma Forum. On projettera Les Chèvres de ma mère en présence de Sophie Audier, la réalisatrice. Bonne journée à toutes et à tous. Rendez-vous demain avec Kelly.